Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'astrologie, mais surtout d'astrosophie. En effet, si l'astrologie est l'art de lire notre vie à travers les astres, l'astrosophie, elle, est l'art de lire les astres à travers la sagesse de la vie. L'astrosophie contemple les archétypes, ces idées vivantes qui existent avant toute forme concrète. L'astrologie, elle, observe la façon dont ces archétypes se manifestent ici et maintenant dans une personne, un événement ou une époque. On pourrait dire que l'astrosophie regarde la trame, l'astrologie la broderie. L'une contemple le principe, l'autre raconte une histoire. Qu'est-ce donc que l'astrosophie ? L'astrosophie, c'est la contemplation des rythmes, des formes et des lois qui organisent la création. C'est le regard qui embrasse les constellations comme un langage, les cycles planétaires comme une respiration, les archétypes comme des idées vivantes qui existent avant toute forme concrète. C'est la sagesse des étoiles avant que la terre ne vienne en sculpter la matière. L'astrosophie nous parle des archétypes. Par exemple, le mot chien évoque l'archétype du chien, loyauté, vigilance, instinct protecteur. Ici, il ne s'agit pas encore d'un animal précis, mais de l'essence pure de ce qu'est un chien, une idée intemporelle, valable hier, aujourd'hui, demain et même dans 1000 ans. Mais le chien que je rencontre en promenade, lui, est un individu concret. Il peut être caniche, doberman, chihuahua ou saint-bernard. Autant de formes différentes pour le même archétype. Et plus encore, chaque chien est unique avec son caractère, ses préférences, ses attitudes, tout en portant au fond de lui les qualités essentielles de l'archétype. Il en va de même pour l'archétype arbre. Cet archétype évoque la croissance, la force, la vie et le lien entre le ciel et la terre. Mais dans la réalité, il se décline en chêne, tilleul, sapin, olivier, saule ou bouleau. La structure de base est la même, racines, tronc, branches, mais chaque forme est singulière. L'astrosophie parle donc de l'essence. L'astrologie, elle, s'occupe du spécimen. Qu'est-ce que l'astrologie alors ? Eh bien, l'astrologie s'intéresse au moment précis où l'idée universelle prend chair et histoire. C'est l'instant où l'archétype devient un individu, ici et maintenant, avec un visage, une histoire, une place dans le monde. Si l'astrosophie parle du chien comme idée, l'astrologie observe le chien en particulier, ce caniche nerveux, ce doberman vigilant, ce chihuahua bavard ou ce saint-bernard placide. Chacun porte en lui l'archétype, mais l'exprime à sa manière, coloré par son vécu, son environnement, sa nature propre. L'astrologie, en somme, c'est la photographie d'un moment où le ciel imprime sa signature sur la terre. Mais au-delà de la forme visible demeure l'essence, issue des archétypes du zodiaque. On pourrait dire que l'astrosophie est un axe vertical. Elle relie notre pensée au monde des principes éternels dans un mouvement de transcendance. L'astrologie, elle, est un axe horizontal. Elle relie ces principes à notre vie quotidienne, à nos rencontres, à nos choix, à nos épreuves, comme à nos joies. Imagine un vitrail. L'astrosophie,
c'est le dessin original pensé par l'artiste. L'astrologie, c'est la lumière qui le traverse à un moment précis, projetant un motif unique sur le sol, motif que personne n'avait vu auparavant et qui ne reviendra jamais exactement pareil. L'astrosophie ne cherche pas à prédire, elle accompagne la croissance de l'individu, donne du sens aux relations, aux crises et aux événements. Elle ne parle pas de karma, mais d'œuvres à accomplir si nous comprenons notre vie et, à travers elle, qui nous sommes vraiment. Plutôt que de subir un destin, elle nous invite à y répondre et chaque réponse devient alors créatrice. L'astrosophie est un outil de libération. Pour l'astrologue humaniste Dane Rudhyar, le zodiaque n'est pas simplement un cercle de 12 signes que l'on aligne les uns après les autres. Il le voyait comme un plérome. Ce mot, issu du grec ancien pléroma, signifie plénitude ou totalité. Dans les traditions philosophiques et spirituelles, il désigne l'ensemble complet des forces ou des archétypes qui constituent la réalité dans sa perfection. Autrement dit, le zodiaque est un organisme vivant, complet, dont chaque signe est une fonction vitale. Il est l'archétype de toute forme de vie, et ce zodiaque, nous le portons en nous tout entier. Être né sous le signe du lion ne signifie pas que nous ne portons que le lion en nous. Cela veut dire que cette fonction est dominante. Le soleil en lion active la générosité, la noblesse, la créativité, mais si elle prend trop de place, il faut l'équilibrer avec d'autres signes. Le lion, par exemple, grandit en intégrant la précision et l'humilité de la Vierge. Pour Rudhyar, notre thème natal est comme une partition unique jouée par un orchestre intérieur composé de 12 énergies. L'enjeu est d'harmoniser cet orchestre pour que la symphonie soit complète. Cela signifie que le signe solaire n'est qu'un élément de cette symphonie. Un orchestre est composé de nombreux instruments et si l'on veut une véritable harmonie, on ne peut pas se contenter de faire jouer uniquement la grosse caisse, le violon ou le piano. C'est l'ensemble qui crée la musique. De même, dire « je suis taureau » ne signifie rien d'autre que nommer l'un des 12 instruments de l'orchestre. Or, le taureau est toujours relié aux 11 autres signes du zodiaque d'une manière ou d'une autre. Jamais il ne pourrait jouer seul. C'est dans cet esprit que l'astrosophie parle de 12 points de vue fondamentaux comme 12 facettes d'un diamant ou 12 portes différentes qui mènent à la même vérité. On les retrouve dans certaines approches philosophiques et spirituelles modernes comme dans d'anciennes traditions ésotériques qui observent les lois du cosmos. Ces points de vue sont comme des filtres à travers lesquels chacun de nous observe la réalité. Certains voient d'abord les idées, d'autres les forces invisibles, d'autres encore la structure chiffrée des choses ou leur dimension spirituelle. Aucun de ces points de vue ne détient à lui seul la vérité entière, mais chacun en éclaire une facette. Imaginons que le monde soit un grand paysage et que 12 voyageurs différents l'explorent. Chacun regarde ce même paysage, mais aucun ne le décrit de la même manière. Pour le bélier, porteur d'étincelles, il s'avance le premier, persuadé que tout commence par une idée claire. Pour lui, le monde existe parce qu'un jour, dans l'esprit de la création, il y a eu une étincelle. Il marche vite,
brûle d'enthousiasme, mais parfois il oublie de regarder si son idée peut vraiment s'enraciner. Le taureau, bâtisseur patient, pose ses mains sur la terre et dit « Tout ce qui est a sa raison d'être et je peux le comprendre si je l'examine avec patience. » Il érige des murs solides, plante des arbres, mais parfois il ferme la porte à ce qu'il ne peut pas expliquer, ce qui n'est pas rationnel. Les Gémeaux, tisseurs de liens, regardent les pierres, les arbres, le ciel, les gens, et commencent à tracer des lignes entre eux. Pour lui, tout est relié par des structures invisibles, comme un immense code à déchiffrer, ou une sorte de puzzle. Dans son excès, il réduit le monde à des chiffres ou des statistiques et oublie la poésie. Tout devient binaire, suite de 0 et de 1. Le Cancer, gardien du foyer, voit d'abord la matière qui nourrit et protège. Il construit un toit, prépare un repas, berce l'enfant. Dans son excès, il croit que tout commence par la matière et que l'esprit n'en est qu'un produit, oubliant que la conscience précède la forme. Le lion, rayonnant, avance en célébrant la beauté, en savourant chaque parfum, chaque couleur. Ses sens sont sa porte d'entrée vers la vérité. Artiste et comédien dans l'âme, il se met en scène pour mieux vibrer et se faire admirer. Dans son excès, il ne vit que pour le plaisir immédiat, fuyant la réflexion. La Vierge, ordonnatrice minutieuse, s'assoit, carnet en main, et note chaque détail. Elle voit le monde comme une suite de phénomènes à décrire avec précision et dont elle se laisse imprégner. Mais parfois, elle découpe tant la réalité qu'elle en perd la vision d'ensemble. La Balance, équilibreur, se tient au centre et pèse chaque élément, cherchant la juste mesure. Elle sait que la vérité se trouve dans l'alliance entre l'idée et la matière, mais à force de se vouloir absolument objective, elle en oublie qu'elle appréhende le monde avec sa propre subjectivité. Elle finit par hésiter et oublier de décider. Le Scorpion, révélateur de force, plonge derrière le décor, là où les courants invisibles, les énergies façonnent le visible. Il s'intéresse aux forces qui animent ce visible. Dans sa lumière, il transforme ce qu'il touche. Mais dans son ombre, il manipule et détruit. Le Sagittaire, explorateur de vérité, voit chaque être comme une parcelle d'un tout divin. Il part au loin, physiquement ou mentalement, pour comprendre comment chaque fragment reflète l'ensemble. Mais dans son excès, il veut imposer sa vérité à tous. Le Capricorne, sculpteur d'esprit, regarde le paysage comme une œuvre en devenir. Pour lui, l'esprit est une réalité indépendante de la matière et source de tout ce qui existe. Il veut s'élever vers la perfection à travers la discipline et la vision spirituelle, mais dans son excès, il devient froid, rigide, inaccessible ou dogmatique. Le Verseau, semeur du futur, imagine un monde nouveau et commence à le dessiner dans l'éther. Il sait que l'esprit pénètre toute chose, mais parfois il s'éloigne trop du réel et bâtit dans les nuages. Les Poissons, écouteurs des profondeurs, ferment les yeux pour entendre le murmure de l'âme du monde. Il ressent l'unité de la vie, mais peut se perdre dans le brouillard des émotions et ne plus savoir où il commence ni où il finit. Sa pensée se forme sous l'influence de sa psyché.
En vérité, ces 12 regards sont comme 12 instruments différents du même orchestre. L'astrosophie nous invite à ne pas rester figé dans un seul, mais à en développer plusieurs, idéalement 4, dont ceux des signes cardinaux, afin d'élargir notre vision du monde. Mieux encore, à travailler les paires d'opposés, car elles se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le bélier, porteur d'étincelles, part avec un élan irrésistible vers son idéal. La balance, équilibreur, l'invite à ralentir et à mesurer ses pas. Ensemble, ils transforment l'enthousiasme en œuvre durable. Le bâtisseur, le taureau, construit patiemment. Le scorpion, révélateur de force, lui montre les énergies invisibles qui transforment la matière. Ensemble, ils unissent solidité et métamorphose. Les Gémeaux, tisseurs de liens, relient 1000 idées. L'explorateur de vérité, le Sagittaire, leur donne un sens global. Ensemble, ils marient échange et profondeur. Le Cancer, gardien du foyer, protège, nourrit, voit la matière, tandis que le Capricorne, sculpteur d'esprit, élève ses bases vers un idéal. Ensemble, ils donnent fondation et toit à la même maison. Le Lion, rayonnant, offre sa lumière. Le Verseau, semeur du futur, la diffuse à tous. Ensemble, ils unissent chaleur et souffle nouveau. La Vierge, ordonnatrice de réalité, classe et structure. Le Poisson, écouteur des profondeurs, œuvre les portes de l'inspiration. Ensemble, ils équilibrent précision et fluidité. Ces concepts ne sont pas toujours simples à saisir dans toute leur profondeur, mais savoir que la vérité peut être abordée de 12 façons différentes devrait déjà nous aider à accueillir plus favorablement les idées et les points de vue d'autrui. Pour illustrer cela, j'aime à donner l'exemple d'une cruche posée au centre d'une pièce circulaire. 12 petites fenêtres s'ouvrent sur cette pièce et 12 personnes se tiennent, chacune, devant l'une de ces fenêtres. Celui qui est placé face au bec verseur affirmera que la cruche en possède un. Celui qui voit uniquement l'anse jurera qu'il n'y a pas de bec. Un autre dira qu'il y a les deux, tandis qu'un quatrième assurera qu'il n'y a ni bec ni anse. Et pourtant, tous regardent la même cruche. La différence ne vient pas de l'objet, mais de l'angle sous lequel chacun l'observe. Pour avoir une vision complète, il faudrait qu'il puisse en faire le tour. Faire le tour des points de vue sur la réalité, c'est exactement ce que propose l'astrosophie. Apprendre à développer autant de regards différents sur un même objet, un même être ou un même événement qu'il est possible afin de se rapprocher de la vision totale. L'astrosophie est le miroir de l'âme et de son essor potentiel. Elle ne nous dit pas ce que nous devons devenir, mais nous rappelle que nous portons en nous l'ensemble du zodiaque et que notre liberté consiste à en faire jouer toutes les notes. Dans tout thème natal, l'usage que nous faisons de notre libre arbitre ne se lit pas dans les astres. Ils indiquent simplement des courants, des potentialités, des forces à apprivoiser. Mais c'est à nous de choisir comment naviguer dans ces eaux et quelle potentialité, quelle force choisir
et quels défis surmonter. L'astrosophie nous apprend à penser comme le ciel, vaste, clair et relié. L'astrologie, elle, nous apprend à marcher sur la Terre avec ses reliefs, ses ombres et ses sentiers parfois escarpés. Ensemble, astrosophie et astrologie forment un pont entre l'invisible et le visible, entre l'éternel et l'instant présent, entre l'archétype et l'expérience vivante. Et sur ce pont, nous marchons tous à notre manière. Certains avancent d'un pas rapide vers la lumière, d'autres s'arrêtent pour contempler le paysage, d'autres encore hésitent ou reviennent sur leurs pas, et c'est bien ainsi. Tous, nous sommes invités à traverser. Car de l'autre côté, ce n'est pas un pays étranger qui nous attend, c'est nous-mêmes, entiers, harmonisés, ayant fait dialoguer toutes les voix de notre orchestre intérieur. Et toi, quelle sera ta prochaine note dans cette symphonie ?